toujours les bisous. Je n'arrive pas à me concentrer. Ah, laisse tout le monde. Bon, on vous avait déjà un peu montré les jeux qu'on avait dans le camping-car, mais là qu'on est à la maison, on a un petit peu plus de jeux, c'est cool. Comme ça vous vite là, je pas le terre moi, je pas le terre, tu vois pas, je suis une confinement, je pas le terre. Est-ce que je vous ai déjà dit que j'ai détesté cuisiner? Mais j'adore manger. Alors, dans la vie, ma passion, j'écoute des podcasts. Je suis en train d'écouter La Poudre. C'est un podcast qui parle de femmes. J'écoute beaucoup Transfert, j'écoute À bientôt de te revoir, qui est vraiment très très drôle. Si vous voulez vous détendre l'esprit, regardez, écoutez ça. J'écoute Bliss, la femme qui fait ce podcast, est juste incroyable. La même branche, j'écoute Histoire de Daron. Enfin voilà, après il y a 1 milliard de podcasts qui existent. Voilà. J'adore ça. Faut que je me concentre, alors que j'ai juste à ouvrir des pots et tout mettre là-dedans. Faut jamais lésiner sur la béchamel. Si vous avez des podcasts à conseiller, je suis preneuse et je pense que je ne suis pas la seule. C'est le moment des 40 dernières années où personne fait la fête, c'est quand même incroyable. Je Skype avec des copains qui sont à Goa et qui sont coincés là-bas du coup. Pichou, abonnez-vous. Chose que j'aurais absolument pas faite sans le confinement, c'est faire du pain. Alors j'ai trouvé une petite recette où il faut juste de la farine et de l'eau. Du pain. Alors comme la farine est une denrée rare en ce moment, ils disent 250 grammes pour 4 petits pains. Je vais tester sur 2 petits pains, au cas où on va voir. Il faut 15 centilitres d'eau, donc 15 divisé par 2, tout le monde sait que ça fait 7,5. Les épices de votre choix, je vais rajouter du paprika, verser l'eau, tamiser la farine par-dessus. D'huile d'olive. Commencer à hydrater la farine. Hydrater, mais je comprends pas. Pétrir pendant 5 minutes. Je déteste ça. Je vais remettre dans le saladier et on va laisser reposer. Ça donne ça, je pense pas que c'est ça que ça doit donner. Je suis pas convaincue. Alors quand je vous dis que je fais jamais la cuisine, c'est dire que pour rouleau de pâtisserie, j'ai un truc à Morito. Voilà. Oh, ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air pas trop mal. Ok, on va goûter ça. Oui. En fait, j'ai testé un truc, c'est de faire du pain pita avec de la farine et de l'eau, là. Et franchement, ça va. Le ministre, il a dit qu'il faut raser les barbes. Hein. Eh bah oui. Ah ouais, pourquoi? Parce que ça te fait plus toucher ton visage. Mais merde. On a lâché bas, c'est pas conseillé. Ouais. Lequel de ministre qui a dit ça? C'est pas Edouard Philippe quand même, tu as vu sa barbe. C'est Pénico. Du coup, on joue à un jeu en ligne tous ensemble. Vous voulez manger coco si ça vous donne rien. C'est moi qui ai tout fait. Je n'ai rien du tout.
dirais le seul point positif de ce confinement mondial qui commence à devenir vraiment mondial, c'est bien sûr l'écologie. Ça fait un grand bien à la planète. On arrête de sortir en voiture, il n'y a plus de croisière. Le 9 février, on apprenait j'étais avec ma belle-mère et on apprenait le premier cas de coronavirus en France. Mais franchement, on le prenait un peu à la légère, quoi, le truc. Enfin, voilà, quoi, c'était loin de nous. Et là, la situation nous a échappé des mains comme ça, en une seconde, quoi. Je comprends pas, toi. Petit erratum concernant les avocats. En fait, j'avais mis de l'autre côté, genre ça en haut, mais en fait, il faut que la petite pointe elle soit en haut. Voilà. Et sinon, le deuxième, il a un champignon aussi. Alors, je sais pas que faire. Je suis dégoûtée. Ça fait 3 jours que je réactualise la page de Carrefour Drive. Et il faut voir tous les jours s'il y a des nouveaux créneaux de Drive qui s'ouvrent, tellement c'est la guerre. Et donc, là d'un coup, j'ai trouvé un créneau, enfin je réactualisais comme ça, tu vois, machinalement. Et il y avait un créneau, et j'ai fait oui. Donc j'ai vite fait mes courses, mais comme une débile, j'aurais pu les faire avant et après réactualiser en attendant le drive. Bon, là j'ai fait mes courses en 2. Et là d'un coup, je vois que mon drive il est plus disponible. Elle est toujours pleine cette machine. Je sais pas si ça vous le fait, mais plus de temps on a, moins on a envie de faire les choses. J'ai même pas envie de ranger. En plus avec ce temps là, j'ai juste envie de faire une sieste. Je suis vraiment trop contente. J'ai réussi à avoir un drive. Vraiment, j'ai actualisé. Mon panier était prêt, donc trop contente. Donc demain, on a des courses, des vraies courses. Le confinement amène des petits plaisirs, comme avoir des courses. Bon, après 12 jours très précisément de confinement total pour ma part, je sors. C'est vrai que t'es pas sortie de la barre depuis 2 heures. Non, et du coup, ben, je sais pas si je suis excitée ou stressée. Un truc positif de ce confinement, enfin de toute cette situation en général, c'est toutes les initiatives qui se mettent en place pour s'aider les uns les autres. Les gens qui fabriquent plein de masques pour les soignants qui n'en ont pas assez à cause du gouvernement. Il y a même une marque qui d'habitude fabrique des lingettes lavables et tout ça, qui là fabrique des masques. En même temps, c'est pour faire du pognon. Hein. Non, ils font ça gratuitement. Ah ouais? Ouais. Ah oui, j'ai vu des messages aussi passer de gens qui faisaient à manger, qui faisaient beaucoup à manger pour le personnel soignant qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas l'envie après une journée comme ça de faire à manger ou pour entre midi et 2 et tout ça. Il y a quoi d'autre, idiot? Enfin bref, voilà, c'est cool de voir un petit peu de solidarité et j'espère que ça continuera après. Alors par contre, à l'inverse, apparemment il y a vraiment beaucoup de gens qui appellent la police pour signaler des gens qui sont dehors. Alors même si moi je râle en voyant les gens dehors, je vais pas jusqu'à appeler les flics, enfin faut vraiment avoir que ça à faire, quoi. Hâte d'enlever ça. C'est ce qui va ressembler à mon bureau après. Et on va tout repeindre. Et on va enlever ça ne me plaît pas du tout. Donc voilà, on va tout repeindre en blanc, mettre des rideaux, ranger, que ça ressemble à quelque chose. Bon, jour 13 du confinement, il va falloir commencer à faire les choses qu'on avait prévu de faire. Ce serait cool.
ça va être vraiment très très long parce que ça, autant les trucs comme ça, dès qu'il y a une petite ouverture, ça peut enlever tout le reste, mais ça, c'est genre ancré au mur. À qui tu parles? Non mais c'est trop génial. Aujourd'hui, on est le 31 mars. Ça fait pile 15 jours qu'on est en confinement officiel. Un petit bilan s'impose. Au début du confinement, il y a beaucoup de gens, dont moi, qui disaient oui, il faut faire ça, on va lire plein de livres, on va faire du sport, on va apprendre des nouvelles langues. Enfin, il faut que ce temps soit utile, quoi. Et je pense que inconsciemment, c'était plus pour qu'on n'ait pas de temps libre, pour pas réfléchir, pour pas penser à tout ça. Parce que je pense qu'au fur et à mesure, on se rend tous compte que c'est une situation vraiment... Et qu'on a besoin de s'occuper l'esprit pour pas trop y penser, quoi. Rémi, lui, il est plus en mode je fais rien, j'ai envie de rien faire, laissez-moi tranquille. Et je respecte ça, presque. Chacun fait comme il veut, tant que ça lui fait du bien. J'aimerais bien faire un petit bilan mondial, parce que bon, la France, je pense que voilà, on sait tous. En fait, hier, j'ai regardé une vidéo d'une Française qui est au Brésil et qui expliquait la situation là-bas, et c'est juste hallucinant. Je vous mets la vidéo dans la barre d'infos si vous voulez, et puis je vous laisse aller vous renseigner, parce que, enfin, bon, ce président est vraiment débile. Il y a 43% de gens confinés à ce jour dans le monde. Les États-Unis, en parlant de président débile, donc Trump est contre le confinement, mais donc il y a beaucoup de gens qui s'autoconfinent déjà, et il y a à New York et en Californie, c'est obligatoire le confinement parce que c'est la cata là-bas. On a des copains qui sont à Goa, je sais pas si vous l'avez vu dans la vidéo, qui étaient à Goa depuis un mois ou deux, qui du coup sont restés bloqués là-bas parce qu'il n'y a plus de vol pour rentrer. Et là-bas, c'est la galère. En fait, t'as pas du tout le droit de sortir, même pour faire des courses. Tout est fermé, même les alimentations, etc. Et du coup, pour se nourrir, il faut... Voilà, c'est du marché noir, c'est de la débrouille, c'est du bouche à oreille. Et si tu sors, c'est en mode les flics avec les flingues. Il y a encore quelques pays où le confinement n'est pas obligatoire. Il y a la Russie, l'Iran, l'Allemagne et le Canada. En Chine, là où tout a démarré, là, dans la région de Hubei, après 2 mois de confinement total, je crois qu'ils vont sortir vers le 8-10 avril, parce que c'est en large baisse, donc c'est cool. Le Maghreb, ils sont confinés, aussi en mode hardcore, si tu sors prison, tout ça. Alors, j'ai eu du mal à trouver des infos sur l'Afrique. Là où il y a le plus de cas, c'est au Sénégal. Bon, il y a quelques mesures qui ont été prises dans quelques pays. Perso, moi j'aimerais bien suivre ça, j'aimerais bien que les marioles trotteurs qui sont, et je crois que là ils sont au Mozambique, si je dis pas de bêtises, voilà, j'espère qu'ils vont donner des petites nouvelles de comment ça se passe au moins au Mozambique. J'espère que tout va bien se passer, non ça se passe pas bien, mais que ça va s'améliorer, qu'il va y avoir de moins en moins de morts. J'espère que tout le monde qui nous regarde vont bien, que vos familles vont bien. Et maintenant il faut que j'aille trouver Rémi pour dire au revoir quand même. Bisous les vidéos. J'ai gagné.